Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le livre de notre savant, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-Jami' al-Sahih, a attiré l'attention de beaucoup de nos savants. Et s'il a attiré l'attention de beaucoup de nos savants, c'est pour plusieurs raisons. Et ce que ça doit engendrer, ce que ça doit susciter chez nous, c'est de les suivre, d'être attiré par Sahih al-Bukhari, d'étudier ce livre-là dans ses détails. Alors pourquoi l'étudier? Pourquoi rentrer dans les détails de ce livre? Écoutez ce que nous dit l'imam al-Asbahani rahimahullah ta'ala, Qiwam al-Sunnah. Il nous dit dans son explication لِأَنَّهُ جَمَعَ فِيهِ مِنْ فُنُونِ الْعِلْمِ, parce que ce livre-là contient plein de matières différentes dans la science. Il contient, tu ne vas pas sortir avec des fawaïd, des leçons et des bénéfices que dans la science du hadith. Tu vas avoir du hadith, tu vas avoir du fiqh, du halal et du haram. Tu vas avoir de la aqidah des salafs avec la chaîne de transmission. Tu vas avoir des conseils sur comment apprendre la science, comment se comporter avec les savants, comment croire en Allah au jour dernier. Tu vas avoir de la science dans le tafsir, l'explication du Coran. Quelle que soit la matière que tu chercheras, tu y trouveras à boire et à manger. Mais d'une manière assez spéciale. Spéciale à notre époque. C'était la base à l'époque. Avec des chaînes de transmission remontant jusqu'aux auteurs. Et à leur tête, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après lui, alayhi salatu wa sallam, les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les tabi'in, ou atba'u tabi'in, etc., etc. Donc, c'est la science, mais à la source. Tu vas chercher à la source. Qu'est-ce qu'il nous dit, rahimahullah? Jama'a fihi min funun al-ilmi wa awrada fihi anwa'ahu ghayra muqtasirin fihi an fannin duna fan. C'est ce qu'on vient de dire. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Et il est très rare de trouver des personnes qui estiment ce livre-là à sa juste valeur, qui lui accordent autant d'importance qu'il se doit. سهل المأخذ بعيدا من الصعوبة قريبا من الفهم وأخطأت. Il dit rahimahullah, et je pensais que ce livre était facile à expliquer, facile à comprendre. C'était pas, ces fawaïd sont faciles à tirer. Il a dit wa akhta'at, et je me suis trompé. Ensuite, il a cité une histoire qui lui est arrivée avec un hadith qu'il a mal compris, et son cheikh rahimahullah ta'ala l'a corrigé, l'a orienté et l'a dirigé vers la vérité. Donc ce livre a attiré l'attention de beaucoup de nos savants. Il a été expliqué. Certains énumèrent plus de 300 explications de Sahih al-Bukhari. Et ne pensez pas que c'est répétitif. Premièrement, ça ne l'est pas. Il y a des fawaïd qu'il y a ici, qu'il n'y a pas ici. Comme dans le tafsir. Il y a des savants contemporains qui ont cité des fawaïd, des leçons à tirer de certains versets ou de certains passages du Coran que les autres n'ont pas tiré avant eux. Pas une faradu bi ahkam, ils te sortent un jugement que personne n'a trouvé, un truc halal ou haram que personne n'a trouvé avant. Non, des leçons à tirer, des wajhu al-i'jaz mathalan. Ala kulli hal. Tafsir, on reviendra plus tard dessus, inchallah. La deuxième des choses qu'il faut savoir, dans le fait qu'il y ait beaucoup d'explications, c'est que la personne qui va expliquer, l'auteur, le savant, l'étudiant, ça va être une source de motivation pour lui. Ça va être une source de motivation pour cette personne-là. Ça va pousser cette personne-là à faire des recherches. Ça va pousser cette personne-là à apprendre, à réviser, etc., etc. Comme l'a dit le Cheikh Abdel Karim Al-Khudayr, waffaqahu Allahu li kulli khayr. Et à notre époque, on remarque que très peu de personnes y accordent de l'importance. Pourquoi? Allahu a'lam. Il y a plusieurs raisons, mais peut-être qu'une des raisons, c'est le nombre de volumes. Ça peut faire peur. Vous savez que le nom du livre nous met sur la piste. Al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar. C'est un livre qui réunit
des hadiths authentiques, sahih, al-mukhtasar. C'est un résumé. L'auteur a fait un résumé. L'auteur a fait un résumé. Et celui qui revient au début de l'histoire, avant qu'il écrive le sahih, l'imam al-Bukhari, il va comprendre que oui, c'est un mukhtasar. Ishaq ibn Rahawayh, rahimahullah, Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali, al-Tamimi, rahimahullah, al-Shafi'i, ce grand savant, de qui rapporte le Bukhari et d'autres, a dit un jour à ses élèves, et Ishaq, celui-là, fait partie des amis très proches de l'imam Ahmad ibn Hanbal, imam Ahl Sunnah. Et il a déjà rencontré Shafi'i, et il a même débattu avec lui, plusieurs fois. Et Ishaq avait une meilleure mémoire que Shafi'i. Mais Shafi'i غلبه في الفقه. ثم صار شافعيا بعد موته. Ishaq ibn Ibrahim, c'est une montagne, surtout dans la mémorisation. Surtout dans la mémorisation. An-Nasa'i disait Ishaq thiqatun ma'mounun imam. An-Nasa'i, qui fait partie de A'immatul Jarh wa Ta'dil, il disait Ishaq, il est fiable, il est imam, il est. Et Abu Zur'a et Abu Hatim ont dit des choses très similaires. Al-ajabu min itqanihi مع سلامته من الغلط العجب من إتقانه وحفظه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ شيء من هذا القبيل. على كل حال, même Abu Zur'a disait ما رأيت أحفظ من إسحاق. Abu Zur'a, c'est simple, il te dit j'ai jamais vu quelqu'un qui mémorise, qui a une meilleure mémoire que Ishaq. Abu Zur'a fait partie des amis de l'imam Ahmed et il révisait avec lui. Et il te dit j'ai jamais vu quelqu'un qui mémorise autant qu'Ishaq. Et l'imam Ahmed il disait il n'y a personne qui est venu de Khurasan de plus avant que Ishaq. Qu'est-ce que j'allais dire? Ishaq, non. Un jour il était avec ses élèves et il leur a dit ce serait bien, ce serait une bonne idée que quelqu'un puisse réunir, faire un résumé des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faire un petit résumé de sa biographie, de tout ce qui est en rapport avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un résumé authentique. Et ça, c'était une première. C'était très rare que quelqu'un réunisse les hadiths authentiques. Amma, le fait de réunir des hadiths, il y en avait plein. Mais de réunir des hadiths authentiques, c'était du quasi jamais vu. Quasi. Malik, rahimahullah, il a dans son muwatta, le ghalib, c'est les hadiths authentiques. Mais il y a des balaghat, il y a des mursalat, etc. Il y a des marasil. Donc, et l'imam Malik, rahimahullah, son livre est très 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 court et il n'englobe pas tous les chapitres. Al-Bukhari, il dit فَوَقَعَ ذَلِكَ فِي قَلْبِي. Il dit ça atteint mon cœur. Cette parole-là, elle m'a touché, si tu préfères. فشرعت في جمع الجامع الصحيح. Il dit j'ai commencé à écrire Sahih al-Bukhari, son Sahih, al-Jami' al-Sahih. Il n'a pas appelé Sahih al-Bukhari. Al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar, il a écrit. Donc c'est un mukhtasar, c'est un résumé. Donc si on a la flemme de lire ce genre de livre, si on a la flemme d'étudier ce genre de livre, c'est inquiétant. C'est inquiétant, surtout si on s'affilie à la science et qu'on se considère comme étant des étudiants en sciences. Après, tu peux te contenter de ce que font certaines personnes. J'ai étudié à Médine. Ça fait 13 ans que j'étudie. Voilà. Ça fait beau dans le CV. Et comme la plupart des gens sont des moutons, on va se dire, Masha'Allah, ça doit être quelqu'un de très fort. Alors que ceux qui ont étudié, savent très bien que tu peux dormir 13 ans à Médine, surtout quand on voit les fruits des efforts de ces gens-là. Ala kulli hal. Donc j'invite mes frères, j'invite mes sœurs à y accorder plus d'importance, à donner plus d'importance à ce livre-là. Nos savants, je fais quelques petites recherches, l'ont expliqué. Alors, vous avez des très courts, vous avez des niveaux intermédiaires et vous avez des personnes qui l'ont expliqué de manière plus détaillée. Je me suis un petit peu plus focalisé sur les audios de nos savants, les audios qui sont présents, plutôt que sur les ouvrages. Parce que les ouvrages, si vous avez l'arabe, vous n'avez pas besoin de moi, et si vous n'avez pas l'arabe, ce n'est pas la peine de vous approcher de ça. Cheikh Al-Usaymi, hafidhahullah, ce livre-là lui a été lu en 27 cours. C'est des cours de 2h30 pour la plupart. C'est du sabd, c'est de la lecture rapide et il fait quelques commentaires. En tant que première approche, c'est pas mal.
En tant que première approche, c'est pas mal de se familiariser, le temps de se familiariser avec le cours, et puis la clôture sera rapide. Et après, on passe à quelque chose d'un petit peu plus long, avec le Cheikh Mohamed Ali Adam al-Ethiopi, rahimahullah ta'ala, qu'il a fait en 400 cours et quelques. Un petit peu plus long. Et c'est des commentaires qui sont très... C'est khafif, c'est très léger. C'est quelques commentaires comme ça, 400 et quelques. 419. Vous avez Cheikh Abdelaziz al-Rajihi, 464 cours. Et après, Cheikh Abdel Hussein Abbad, 777 cours. Là, c'est pour ceux qui aiment un peu plus les détails. Et il ne rentre pas énormément dans les détails, malgré cela. Et le niveau d'après, mais lui, je ne sais pas s'il l'a terminé, c'est Cheikh Abdelkarim al-Khudayr. Ceux qui aiment les détails, ceux qui aiment la science, ceux qui aiment les profondeurs, etc., ils vont se régaler. Ala kulli hal, au moins faire une khatma par an, par année, même si c'est très peu, mais au moins une en tant que première approche. En tant que première approche. Donc vous choisissez celui que vous voulez et vous clôturez au moins une fois. Vraiment, Cheikh Mohamed Ali, c'est vraiment en entre-deux. C'est vraiment en tant que première approche, c'est vraiment magnifique. Et ceux qui n'ont pas l'arabe, ils apprennent l'arabe. Et après, ils le font. C'est aussi simple que ça. Comment je fais moi si j'ai pas l'arabe? On entend souvent cette question. Tu apprends l'arabe et tu le fais. Tout simplement. Si tu dis à ton patron, moi j'ai pas de ticket de train pour aller au travail. Tu vas, t'achètes un ticket de train. Là, tu apprends l'arabe. Ça ne veut pas dire que tu vas l'apprendre en un mois et que ça va être réglé. Ça veut dire qu'il faut faire cet effort-là. Amma lire Sahih al-Bukhari en français, je ne conseille pas du tout. Je ne conseille pas du tout. Sans explication, sans étudiant en sciences qui vous explique, ce n'est pas... Prenez Riyad Salihin. Riyad Salihin, c'est mieux. C'est munasib. Taïb, l'auteur, du coup, commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. Pourquoi il ne nous a pas fait d'introduction? Pourquoi il n'a pas mis Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah? Pourquoi il ne nous a pas fait Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu? D'ailleurs, pour la faïda, Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, jusqu'à la fin, ensuite citer les trois versets. Les versets dans Ali Imran, An-Nisa, et je crois le troisième dans l'Ahzab. Ce n'est pas venu dans un seul hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas tout ça d'un coup. Parfois, il se contentait de cette partie-là, parfois, il se contentait de cette partie-là. Ça, c'est pour la faïda, mais de toute façon, je pense qu'on reviendra là-dessus pendant l'explication de ce livre. Alors, du coup, Bismillahirrahmanirrahim, pourquoi il n'y a pas Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah? Premier défaut qu'on pourrait trouver à l'imam al-Bukhari. Alors, certains ont dit que c'est ceux qui ont rapporté son livre. البخاري رحمه الله تعالى كان قد كتب مقدمة فحذفت حذفها بعض من حمل الكتاب بعده. Donc le Bukhari rahimahullah avait fait une introduction, et ceux qui ont rapporté le livre de lui, ceux qui se sont occupés de son livre, ses élèves ou les élèves de ses élèves, ont enlevé cette muqaddima. Ils ont enlevé cette introduction. Et Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dans Fath al-Bari, il dit que cette explication n'est pas à prendre en considération. Il dit, et on dirait que ces gens-là n'ont pas vu les tasanif des a'imma. On dirait que ces gens-là n'ont pas vu les ouvrages de ceux qui ont précédé le Bukhari, parmi ses professeurs et les professeurs de ses professeurs. On a l'imam Ahmad ibn Hanbal, et c'est Ibn Hajar qui donne cet exemple-là. L'imam Ahmad ibn Hanbal, il n'a pas fait d'introduction. L'imam, donc il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'imam Abu Daoud, l'imam Abd al-Razzaq al-San'ani dans le Musannaf, et l'imam Malik, rahmatullahi alayhim jami'an. C'est les noms que donne l'imam Ibn Hajar dans le Fath. Donc ce n'est pas le premier à avoir fait ça. Ce n'est pas le premier à avoir fait ça. L'imam Ibn Hajar, l'imam Afwan ibn al-Qayyim, subhanallah. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, on va y arriver. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, ce n'est pas le premier à avoir fait cela, à s'être contenté de Bismillahir Rahmanir Rahim. Taïb, ma wajhul hikmah. Maintenant, pourquoi il a fait ça, al-Bukhari? Alors, avant de parler de wajhul hikmah, on va parler de son mustanad.
est-ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna ce qui va dans ce sens-là? Alors oui, le Coran commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. Toutes les sourates commencent par Bismillahir Rahmanir Rahim, excepté sourate Bara'a, sourate At-Tawbah. Donc le Coran, premièrement, il commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. Il a commencé son livre par Bismillahir Rahmanir Rahim, l'imam al-Bukhari. Nabiyullah Sulaiman alayhi salam. Sulaiman alayhi salam, comme c'est venu dans Surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Et Nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam, et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va le voir, le hadith il est très proche. Quand il a envoyé une lettre à Hiraql, Azim al-Rum, bismillahir rahmanir rahim. Et dans Sulh al-Hudaybiyah. C'est un hadith, incha'Allah, qu'on aura l'occasion de voir ensemble. Donc c'est la façon de faire de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il envoyait des lettres. Et le Bukhari rahimahullah ta'ala, c'est une lettre qui nous écrit. C'est une lettre qui nous met à disposition. أما الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر فهو أقطع وجاء في رواية بذكر الحمدلة الحديث مرسل أما بذكر البسملة فضعيف وذلك لأمور ثلاثة وقد سبق الكلام أظن في هذا الموضع عن علل هذا الحديث. قرة بن عبد الرحمن ضعيف واضطرب فيه عليه والعلة الثالثة هو ابن الجندي وهو ضعيف. Quant au fait de se reposer sur le hadith de kullu amrin, toute affaire importante ne commençant pas par Bismillahir Rahmanir Rahim, eh bien elle sera coupée, yani coupée de la baraka, eh bien ce hadith-là n'est pas authentique. Ce hadith-là est faible. Et il y a une autre version qui nous dit dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait dit toute affaire qui ne commence pas par Alhamdulillah. Ce hadith-là est moins faible que le premier, mais les deux sont faibles. Les deux sont faibles, et certains contemporains disent que le hadith est acceptable, bimajmu'i turuqihi yuhassan, et parmi eux, Shaykh Shuyukhina Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi alayhi wa qaddasallahu ruhahu wa qablahu ibn Hibban, et bien avant lui ibn Hibban rahmatullahi alayhi. طيب الحكمة. Maintenant, quelle est la sagesse? Pourquoi le Bukhari rahimahullah ta'ala ne nous a pas introduit avec quelque chose? Certains savants nous disent que لما كان الكتاب معقودا على بيان أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد المصنف أن يقدم شيئا بين يدي ذلك. Certains savants nous disent que puisque le livre, puisque l'intention de l'auteur, puisque son objectif c'est de nous éclaircir, de nous montrer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nous éclaircir sur tout ce qui est en rapport avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu mettre quelque chose entre entre les hadiths et entre les hadiths et nous. Il n'a pas voulu mettre quelque chose. Je ne vais pas dire un rempart. Il n'a pas voulu. Subhanallah, je pensais qu'en arabe j'allais perdre mes mots, c'est en français que je ne l'ai pas. Il n'a pas voulu mettre quelque chose entre nous et les informations qu'il y a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas voulu faire durer le suspense, nous on dirait ça comme ça. Il t'a directement parlé des informations qui sont en rapport avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je te donne ce que tu veux directement. Je ne t'introduis pas. Mon objectif via cet ouvrage-là, c'est de te montrer tout ce qui est en rapport avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je te le dis directement. Je te le cite directement. Et l'auteur rahimahullah ta'ala a commencé avec un chapitre qui est subhanallah, qui prouve son intelligence, qui prouve la sagesse qu'il avait derrière ces noms de chapitres. Et vous allez voir au fur et à mesure que sa sagesse et sa science va se faire sentir. طيب.
Ici, il y a autre chose à dire concernant l'introduction. Non, c'est Kitab ou Bad il-Wahi, le chapitre du début de la révélation. Alors, le mot Kitab. Donc, Kitab, nous, on a l'habitude de le traduire par livre. Sauf qu'à l'intérieur d'un livre, quand tu vois le mot livre, tu te dis, bon, qu'est-ce qui est voulu? Donc là, le livre, c'est un kitab. À l'intérieur du livre, des fois, ils vont te dire kitab ou, par exemple là, bad ul-wahi. Kitab ou bad il-wahi. Le chapitre du début de la révélation, concernant le début de la révélation. Donc ici, on va le traduire par chapitre. On va le traduire par chapitre, le mot kitab. Quand vous trouvez à l'intérieur d'un livre le mot kitab, ce sera le chapitre qui sera voulu. Kitab, c'est le nom d'un grand chapitre. C'est le grand chapitre. Tu as vu quand tu étais en classe et qu'on te disait d'écrire en rouge le grand titre? C'est ça. Après, il y avait le petit A, le petit B, le petit C. Eh bien, c'est ça. Là, le mot kitab, c'est le grand chapitre. Et après, tu as les sous-chapitres. Sous-chapitres, comment les savants vont l'exprimer? Ils vont te dire fasl. Le pluriel, c'est fosul. Ou bien ils vont te dire bab. Et le pluriel, c'est abouab. Taïb. La problématique, c'est que les savants ont remarqué qu'il n'y a pas de abouab et il n'y a pas de fosul. Il n'y a pas de sous-chapitre. Il n'y a pas de sous-chapitre. Là, il a mis un grand titre. Kitab ou Bad il-Wahi. Le chapitre du début de la révélation. Mais il faut obligatoirement qu'il y ait des sous-chapitres. S'il y a un grand chapitre, il faut obligatoirement qu'il y ait des sous-chapitres. Obligatoirement. Obligatoirement. Celui qui a cité ça, il me semble, c'est l'Aïni. Non, c'est l'Aïni, rahimahullah. Te dit, les savants, s'ils te mettent un grand chapitre, kitab, il faut qu'il y ait des sous-chapitres en dessous. Il faut. Donc, est-ce que c'est une contradiction? Ce n'est pas une contradiction. Tout simplement parce que le Bukhari, rahimahullah ta'ala, n'a pas dit kitab ou bad il-wahi. Parce que le Bukhari n'a pas dit le chapitre du début de la révélation. Le mot chapitre a été rajouté. Le mot chapitre a été rajouté. Le Bukhari, rahimahullah ta'ala, n'a pas mis le mot chapitre. Il a mis chapitre après. Mais là, le Bukhari, rahimahullah ta'ala, ce qu'il t'a mis au début, c'est une introduction. Donc si vous avez le chapitre du début de la révélation, le mot chapitre, c'est pas le Bukhari qui l'a dit. C'est pas le Bukhari. Il a dit par contre le début de la révélation. Ça il l'a mis. Bad ul-wahi. Ça il l'a mis. Et il a mis kayfa kana bad al-wahi ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ça il l'a mis aussi. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam la révélation a commencé. Ça il l'a mis. Mais il n'a pas mis kitab. Il n'a pas mis chapitre. Il n'a pas mis le mot chapitre. C'est ceux qui sont venus après et qui ont édité le livre, qui ont corrigé le livre, qui ont mis le mot kitab. On pourrait dire ça c'est des détails. Oui, mais non. Ça peut être des détails pour certaines personnes, mais ça a son importance pour d'autres. Et aujourd'hui, même dans les éditions arabes, vous trouvez dans la plupart du temps kitab ou bad il-wahi. Et ça, le Cheikh Abdel Karim Al-Khudayr, hafidhahullah ta'ala, il explique cela. Il dit que c'est que, il pense lui, que c'est Mohammed Fouad Abdel Baqi, rahimahullah ta'ala, qui a fait cela. Il était chargé de ça et il avait un i'tina. Il s'occupait beaucoup de ce genre de choses, de la correction des livres, etc., etc. Il a beaucoup d'ouvrages. Et Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, avait confiance en lui. Et donc, du coup, il a bien pensé de lui et il s'est dit que le Cheikh Mohammed avait dû vérifier et qu'il avait dû voir ça dans les martotat, etc. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut penser mal du Cheikh, quand je dis il a bien pensé de lui. Mais c'est juste qu'il pensait que peut-être qu'il avait plus poussé les recherches. Chose qui n'a pas été faite. Il n'a pas vraiment poussé dans ce phare-là, juste dans cette branche-là. On ne va pas en profiter pour jeter un cheikh à la poubelle, comme le font
comme le font les autres. Donc le mot kitab, le mot chapitre, n'y est pas. C'est une introduction. Il n'y a pas le mot kitab. Et les shurrah ne mettent pas le mot kitab. Ceux qui expliquent le livre ne mettent pas le mot, le chapitre du début de la révélation. Et comme je vous ai dit, l'Aïni rahimahullah ta'ala a souligné cela avec l'argument que je vous ai donné. طيب, l'auteur rahimahullah ta'ala, donc كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, comment a commencé la révélation sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a cité un verset, il a cité un hadith. Le verset, on reviendra dessus, Inch'Allah. Mais le hadith, brièvement, sans rentrer dans les détails et sans l'expliquer dans ces détails, innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par leurs intentions. Pourquoi le Bukhari, rahimahullah ta'ala, a commencé par ce hadith-là? Certains ont dit que c'est ça son introduction. C'est ce hadith-là. Ce hadith, c'est l'introduction. Sauf que si ça avait été l'introduction, eh bien il l'aurait mis avant Bad'ul Wahi. Il l'aurait mis avant le début de la révélation. Il l'aurait mis juste après Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc si ça avait été ça l'introduction, ce hadith-là, il l'aurait mis là-haut. Il ne l'aurait pas mis en bas du titre début de la révélation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, du coup, pourquoi il a commencé avec ce hadith-là? Qu'est-ce que vient faire ce hadith-là sous ce chapitre-là? Le début de la révélation, et tu me mets les actes ne valent que par leurs intentions. Les savants nous disent que le Bukhari rahimahullah ta'ala a voulu te dire qasadtu bi'amali hadha wajh Allah azza wa jalla. J'ai voulu via cela, via cet acte-là, via ce livre-là, la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà mon intention. Voici mon travail, voici mon intention. Mon intention, c'est le fait de le faire pour Allah. Et cela va se voir via mon ouvrage. Et regardez. Regardez, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on ouvre son livre et on dit Al-Bukhari, rahimahullah. Al-Bukhari, rahimahullah. Rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah. Donc, wallahu a'lam, on ne connaît pas ce qu'il y a dans les poitrines, mais on espère que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui quelqu'un de sincère et qu'il lui a fait honneur. Certains savants nous disent que ce hadith-là a été mis ici, c'est en référence avec al-ikhlas ou al-hijra. Al-ikhlas ou al-hijra. C'est que le Bukhari rahimahullah ta'ala est en train de te dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'était quelqu'un qui avait une intention qui était pure, eh bien, il a trouvé ce qu'Allah, il a trouvé la récompense d'Allah en émigrant vers lui, en allant dans la grotte. Donc son intention était pure. Son intention était pure. Ça, c'est en rapport avec le début du hadith. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la suite du hadith, il nous donne une image et un exemple. Il dit, celui qui fait sa hijra pour Allah et son prophète, alors sa hijra sera pour Allah et son prophète. On verra ce que ça veut dire. Là, il te dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre en premier lieu dans ce hadith-là. Sa niya était pour Allah. Il a fait la hijra pour Allah. Il a trouvé Allah. Il a trouvé Allah. Trouvé entre guillemets. Et là, ceux qui disent cela de cette manière-là, disent, attention, on n'est pas en train de vous dire que que la prophétie, elle est... on peut faire des actes pour mériter la prophétie. Non, ça c'est la aqidah des soufis. La prophétie, tu ne peux pas mériter la prophétie et puis l'avoir. À force de faire des actes, tu deviens prophète. Tu ne peux pas. C'est un istifa, c'est Allah qui choisit les prophètes. C'est Allah qui choisit les prophètes. Donc, attention à ne pas mal comprendre cette explication-là de la part de certains savants. C'est des sagesses qu'ils ont essayé de tirer du fait que le Bukhari rahimahullah ta'ala ait commencé par ce hadith-là. On parlera dans les détails de ce hadith-là et avant cela de sa chaîne de transmission.
Il y a un autre point que j'aimerais aborder, c'est, du coup, le Bukhari, rahimahullah ta'ala, il fait ses propres éloges. Il est en train de te dire, moi j'ai fait cet acte-là pour Allah. Mais il est en train de se vanter là. Allah il nous a dit, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. Allah il nous interdit de faire nos propres éloges. Mais qu'est-ce qu'il fait là, le Bukhari? Quand vous voulez étudier un sujet, il faut réunir les différents textes qui parlent de ce sujet. Et ça, c'est quelque chose qu'on a dit et qu'on a répété. Les sectes ne sont sorties qu'à cause de ça. Les sectes, principalement, elles ne sont sorties qu'à cause de ça. C'est qu'ils prennent une partie des textes et ils rejettent une autre partie. Regardez, aujourd'hui, ils le font même avec les savants. Ils te disent, les savants disent qu'il ne faut pas faire ça. Les savants disent que cette règle-là, c'est la règle des innovateurs. Les savants ou des savants? Ah, tu suis les ambiguïtés, Akhi. C'est quoi une ambiguïté? C'est quoi une ambiguïté? Si moi, je te dis que tel savant a dit quelque chose qui contredit ce que ce savant-là a dit, c'est une ambiguïté. C'est peut-être une ambiguïté pour toi, parce que 2 plus 2 pour toi, c'est un petit peu problématique, ou pas. C'est quand on passe aux multiplications que c'est problématique. Hein. Dès qu'on donne des noms de chouïrs qui ne te plaisent pas, ça y est. Subhanallah. Prends tout. Étudie ces différents avis et après fais une conclusion. Mais tu prends une partie des textes ou une partie des avis des savants et tu en déduis que c'est la vérité absolue. Et toute personne qui contredira ces avis-là ou cet avis-là, il a contredit la sunna, il a contredit la salafiyya, il a contredit les savants salafis. Toutes ces choses-là qui font partie du travail des journalistes. Des journalistes, ni plus ni moins. Mais des journalistes médiocres, parce qu'il y a des journalistes qui travaillent un peu plus leur truc pour vendre leurs mensonges, hein, pour faire passer la pilule d'une meilleure manière. Là, c'est nul, là, c'est du niveau, vraiment, c'est PCE1. Ah, regarde, les savants, ils ont dit, non, il y a d'autres savants qui ont dit, non, tu suis les ambiguïtés. Voilà, et après, innovateur. C'est d'un ridicule. C'est d'un ridicule. Et puis, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire fuir les gens? Faites de la pub. Faites de la pub. Regardez les statistiques du avant et du après. À cause de ce que vous faites, ou bien grâce, ça augmente. Ça augmente. Taïb. J'en ai profité pour parler de ça parce que... Bref. Donc, le qasd, l'objectif, c'est quoi? C'est de vous dire, lorsque vous étudiez un sujet, réunissez les différents avis et les différents textes. Et ne vous braquez pas dès que vous entendez quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Des fois, j'entends des choses. Ils disent, tel avis, on sait qu'il est faible. Ah bon? Mais c'est l'avis de la majorité. Je ne te dis pas la majorité a raison. Je te dis juste, avant de dire cet avis-là est faible, étudie. Étudie, tu risques d'être choqué. Et fi'lan, quand tu continues à discuter du coup avec la personne, tu pars du principe qu'elle a étudié les différents avis. Pourquoi cet avis est faible? Parce que Cheikh il a dit que le hadith il était... attends. Tu crois que la majorité n'a pas pris les hadiths? Eux, ils ont suivi quoi? La majorité. Et ça, c'était Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui disait, faites attention avant de contredire la majorité. Et pareil, il n'est pas en train de te dire la majorité a toujours raison. C'est juste que de dire, ils se sont trompés comme ça et tu balayes comme ça, toi, une phrase en arabe, tu as du mal, c'est chaud quand même. Ala kulli hal, revenons à notre sujet. Je ne veux pas dire à nos moutons, parce qu'on parle de versets de hadith. Est-ce qu'il est autorisé pour une personne de faire ses propres éloges? Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de Yusuf. Et il nous dit que Yusuf alayhi salam a dit Ij'alni ala khaza'ini al-ardi inni hafidhun alim. Yusuf alayhi salam a fait ses propres éloges. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une haja, il y avait un besoin. Donc lorsqu'il y a un besoin, lorsque les gens ne connaissent pas ta valeur, et qu'on a besoin de connaître ta valeur, non, il faut que tu te mettes en avant. Il faut que tu te mettes en avant. Et là, on ne sortira pas les textes. C'est comme si quelqu'un était dans le désert et il va mourir. Il y a un cochon qui passe. Je n'ai pas le droit de le manger. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'Allah, il a dit que c'était interdit le porc. Oui, mais toi, tu ne peux pas sortir ce texte dans ce contexte.
Toi, tu as d'autres textes qui parlent de toi. Il y a d'autres textes qui parlent de toi. Ou bien une personne qui prierait assise. Tu dis non, tu n'as pas le droit de prier assis. Le prophète il dit Salli qa'ima. Wa qumu lillahi qanitin. Oui, mais toi, tu n'es pas concerné par ces textes-là à ce moment-là. Toi, tu ne peux pas prier debout. Donc, tu continues le hadith. Salli qa'ima, fa lam tastati' fa qa'ida. Taqullaha mastata'tum. Craignez Allah comme vous le pouvez. Donc, réunissons les textes lorsque nous voulons parler d'un sujet. Si on en est incapable, eh bien ne parlons pas. Ne parlons pas tout simplement. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, dans Sahih Muslim, hadith de Zayd ibn Hubaysh, selon Ali ibn Abi Talib, هو من المعمرين. قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. Ali radiyallahu anhu, il a cité un texte qui va dans son sens, qui parle de lui, ses propres éloges. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit me concernant, ne m'aimera qu'un croyant, ne me détestera qu'un hypocrite. Et il a juré. Il a dit والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. Mieux que Ali radiyallahu anhu. Uthman radiyallahu anhu. Pareil, lorsque les Khawarij ont voulu faire ce qu'ils ont voulu faire, il a mis en avant les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a mis en avant les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé le paradis. Quelqu'un vient et dit fala tuzakku anfusakum ittaqillah Uthman, ittaqillah Ali. Non, toi ittaqillah. Et mieux que eux deux réunis. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah. Je suis ou je serai le chef des enfants de Adam le jour de la résurrection. Alayhi salatu wassalam. C'est vers lui qu'on se retournera pour l'intercession. Et dans la version de Tirmidhi, il dit wala fakhr. Et je ne m'en vante pas. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.